Mes bien chers frères, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche de la Pentecôte. Mes chers amis, 10 jours après que Jésus soit monté au ciel, voilà qu'il envoie le défenseur, le Saint-Esprit. Et il vient sous la forme de langues de feu qui viennent reposer sur la tête de chacun des apôtres, ainsi que de la Vierge Marie réunis dans cette pièce qu'on appelle le Cénacle. Ils sont dans la prière depuis une dizaine de jours et ils attendent le défenseur promis. Et voilà que sortant de cette pièce, ils commencent à évangéliser, à annoncer cette bonne nouvelle que le Sauveur est ressuscité d'entre les morts. Et tous ceux qui sont là, quelle que soit leur nationalité, ils entendent les apôtres dans leur propre langue maternelle. L'Église commence sa mission. Elle est née du cœur ouvert de Jésus sur le bois de la croix, signifié par l'eau et le sang coulant de son côté, de sa côte, de son cœur transpercé une fois mort sur la croix. Il a donné naissance à son épouse, la Sainte Église. Et voilà que cette Église, son épouse, commence sa mission le jour de la Pentecôte. Et Jésus dit très bien ce que l'Esprit Saint fera. Il vous révélera toutes choses. Il vous fera connaître ce que je vous ai enseigné. Il vous le fera le comprendre dans votre cœur. Il vous enseignera la parole de vérité. Et d'autre part, il vous sanctifiera. C'est lui qui vous rendra saints. C'est lui qui vous fera parvenir au ciel, la demeure, le royaume éternel du Père. Le Père m'a confié tous ces hommes, dit Jésus, et je les remets entre les mains du Père. Ce qui veut dire que clairement, mes chers amis, le Saint-Esprit est envoyé en mission pour que nous puissions aller au ciel. Sans lui, il serait impossible d'aller au ciel, impossible d'être sauvé. Et même nous aurions du mal à comprendre ce que le Christ a dit à ses disciples. Le Saint-Esprit vient donc demeurer en nous. Et il est donné à profusion, en plénitude, dans le sacrement de la confirmation qu'ont reçu hier soir à la cathédrale de Poitiers 6 personnes à la paroisse et beaucoup d'autres du diocèse. La confirmation, c'est le sacrement qui imprime cette marque indélébile dans notre être, nous donnant à profusion les 7 dons de l'Esprit Saint, nous faisant devenir adultes dans la foi. Désormais, Dieu nous donne la mission de nous sanctifier, de nous laisser sanctifier par lui, et d'autre part, d'annoncer le mystère de l'Évangile, aussi bien en parole qu'en acte. Mes chers amis, l'Esprit Saint est l'âme de l'Église, l'âme incréée, l'âme qui anime l'Église. Et l'Église ne se réduit pas à la partie visible de l'iceberg, pourrait-on dire. La partie visible représente peu de choses de ce qu'est le mystère de l'Église.
non seulement par tous ceux qui nous ont précédés, qui sont au ciel, ou tous ceux qui sont encore au purgatoire, l'Église triomphante, l'Église souffrante et la nôtre et l'Église militante, mais aussi parce que tout se passe dans le cœur de chacun des fidèles, dans nos cœurs, mes chers amis. La sainteté, la sanctification, elle s'opère de manière invisible dans nos cœurs. Si nous n'accueillons pas l'Esprit Saint aura du mal à nous sanctifier. Voilà pourquoi Jésus dit « Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. » Vous qui demandez un poisson, est-ce que votre Père vous donnera un scorpion ? Dit Jésus. Vous qui êtes mauvais, vous donnez quand même de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, dit Jésus, c'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus, à plus forte raison, celui qui demande l'Esprit Saint, cela lui sera accordé, dit Jésus dans l'Évangile. Alors mes chers amis, cette fête de la Pentecôte est une fête privilégiée pour ouvrir nos cœurs à l'amour du Seigneur. Car l'Esprit Saint signifie l'amour donné de Dieu à chacun d'entre nous. Quand le bon Dieu donne l'Esprit Saint, il donne son amour pour que nous puissions en vivre. Cet amour-là est la source de notre vie éternelle. Nous allons carburer, pourrait-on dire, à l'Esprit Saint dans l'éternité. Nous allons carburer de l'amour de Dieu. C'est ce qui nous donnera notre vie éternelle avec lui. Nous pourrons partager sa vie parce que nous vivrons de l'amour de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il est si important, mes chers amis, d'ouvrir notre cœur au bon Dieu, de nous centrer sur lui, de le mettre à la première place dans notre cœur. Si lui n'est pas là, il ne pourra rien faire pour nous. Et Jésus, dans l'Évangile que nous entendons dimanche après dimanche, nous rappelle sans cesse qu'il est important que nous puissions écouter Dieu, la parole de vérité, que nous puissions la ruminer dans notre cœur et que nous puissions nous laisser sanctifier par les sacrements que Dieu a donnés à son Église pour que nous puissions parvenir à la vie éternelle. Jésus le dit dans l'Évangile de Saint Jean, Dieu demeure en nous afin que nous puissions demeurer en lui. Et c'est l'Esprit Saint qui accomplit cela. Demandons au Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, ce cœur qui n'a que de la place pour l'Esprit Saint, qui s'est laissé saisir tout entier par la grâce de Dieu. Demandons-lui son intercession pour que nous puissions nous aussi accueillir toujours plus l'Esprit Saint dans notre vie, afin qu'il nous aide à accueillir l'amour de Dieu, jour après jour, et en vivre. Amen.